imaginez un mariage parfait. Une journée où tout brille, des centaines d'invités, des vœux d'amour murmurés sous un ciel éclatant, une célébration somptueuse qui promet un avenir radieux. Pour Marie et Papy, c'était censé être le début d'une vie heureuse, un conte de fées moderne. Mais un cadeau inattendu, offert par le père de Marie, allait transformer cette journée de rêve en un cauchemar dont personne ne pouvait prévoir l'émission. Accrochez-vous, car cette histoire va vous emporter là où vous ne l'attendez pas. Marie et Papy sont nés à quelques mois d'écart dans le même quartier huppé de Johannesburg, en Afrique du Sud. Leurs familles, liées par des années d'amitié, de traditions et d'affaires prospères, réussissent dans un monde de privilèges, bâti sur des générations de succès. Mais pour eux, la richesse n'avait jamais compté autant que leur lien. Dès leurs premiers pas, ils étaient inséparables. Leur mère, des entrepreneuses brillantes, organisait des après-midi de jeu, tandis que leur père, fier et ancré dans les coutumes, plaisantait en disant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, une prophétie lancée bien avant qu'ils ne comprennent ce qu'elle signifiait. Enfants, ils couraient dans les jardins luxuriants de leur maison, leur rire résonnant comme une mélodie. À l'intérieur, ils s'asseyaient côte à côte, plongés dans des livres d'aventure ou s'affrontant à des jeux vidéo. Papy gagnait presque toujours, mais Marie, avec son esprit compétitif, exigeait une revanche à chaque défaite. Leur complicité était évidente, une connexion qui n'avait besoin ni de mots ni de preuves. À l'école, leurs professeurs remarquaient leur harmonie. Papy, logique et posé, calmait l'énergie débordante de Marie, tandis qu'elle, audacieuse et créative, le poussait à sortir de sa coquille. À 10 ans, leur amitié était une certitude, un pilier qu'aucun des deux n'imaginait perdre. Puis vint l'adolescence, et tout changea doucement, presque en secret. Papy remarque que le rire de Marie illuminait une pièce, que son froncement de nez quand elle était agacée le sourire faisait. Marie, elle, vit Papy grandir, son visage d'enfant s'affina, sa présence discrètement devenue magnétique. Les taquineries des camarades fusaient, « Vous êtes ensemble, avouez ». Au début, ils en riaient. Mais à 16 ans, ce n'était plus une blague. Une soirée sur le toit de la maison de Marie, sous un ciel peint d'orange et de rose, changea tout. « Tu te demandes parfois ce que ça ferait, si on était plus que ça ?» murmura-t-elle. Papy, le cœur battant, répondit « Oui ». Un baiser furtif scella l'instant où le début d'un amour qu'ils n'avaient pas vu venir, mais qu'ils acceptent à bras ouverts. Leur relation s'épanouit, défiant les doutes. À la fin du lycée, ils rêvaient d'un avenir commun, acceptés dans des universités de Johannesburg, Papy en architecture, Marie en mode, mêlant tradition africaine et modernité. Ils prospéreraient, se soutenant dans les nuits blanches et les ambitions dévorantes. Papy devenait un visionnaire, imaginant des bâtiments comme des héritages. Marie, elle, captivait le monde de la mode avec ses créations audacieuses. Leur amour restait leur ancre, un refuge dans le chaos. Des années plus tard, au Kenya, Papy a trouvé le moment parfait. Sous un ciel étoilé, lors d'un dîner privé face à la savane, il s'agenouilla. « Je t'aime depuis toujours, Marie. Je veux être ton mari quand tu seras prête. » Les larmes aux yeux, elle répondit « Oui, 1000 fois oui. » Leur promesse était scellée, un amour prêt à défier le temps. Le mariage fut planifié avec soin, un domaine majestueux dans le Western Cape, perché sur une falaise face à l'océan Atlantique. Chaque détail où la robe perlée de Marie, les roses blanches, le pavillon de verve reflétaient leur histoire. La cérémonie fut magique. Leurs vœux, sincères et tremblants, firent vibrer l'air. « Tu es ma maison » murmura Papy. « Je te choisirai toujours » a répondu Marie. Sous les applaudissements, ils s'embrassèrent, le monde s'effaçant autour d'eux. La réception était un rêve éveillé, rire, danse, champagne. Puis, le père de Marie prit la parole. « Ce soir mérite un cadeau inoubliable » annonce-t-il, désignant un hélicoptère rutilant sur la terrasse. « Partez voir le monde d'en haut, ensemble. » La faute s'extasia. Marie et Papy, émerveillés, montèrent à bord, main dans la main. L'appareil s'élève, révélant la côte scintillante sous la lune. « C'est incroyable » souffla Marie, blottie contre Papy. « Toi, tu es incroyable » répondit-il. Mais le rêve bascula. Un vent violent frappe l'hélicoptère. « Accrochez-vous » cria le pilote. L'appareil vacilla, les alarmes se déclenchent. Marie s'agrippa à Papy, la peur noyant son souffle. Une secousse brutale, puis la chute. L'impact déchira tout, métal, feu, cris étouffés. L'épave s'écrasa sur la montagne, à moitié suspendue au-dessus du vide. Les flammes rugissaient, la fumée étouffait l'air. Marie revint à elle, le corps brisé, du sang sur le visage. Papy, hurla-t-elle, rampant vers lui. Il respirait à peine, son costume déchiré, son regard vacillant. « Reste avec moi » supplia-t-elle, le traînant hors des débris. Une explosion les séparant, les projetant sur le sol rocailleux. L'épave glissa dans l'abîme, s'écrasant dans l'océan dans un éclat de feu.
Seule avec papy, Marie lutta. Son pouls faiblissait. « Je t'aime » murmura-t-il, à peine audible. « Non, tiens bon » sanglota-t-elle. Les sirènes approchent, mais trop lentement. Le silence tomba, lourd, insupportable. En haut, au domaine, les rires devinrent des cris d'horreur. Le voile de Marie, arraché par le vent, flotta un instant avant de se poser parmi les fleurs sauvages, un vestige fragile d'un amour fauché trop tôt. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette histoire vous a-t-elle secoué? Dites-moi d'où vous la lisez, et restez avec moi pour d'autres récits qui vous tiendront en haleine jusqu'à la dernière seconde.